Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle version du site Crazy Machine Challenge. L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous montrer concrètement comment vous pouvez utiliser le site pour poster des articles dans votre journal de bord et quelles sont aussi toutes les autres fonctionnalités qui sont à votre disposition dans ce site internet. Tout d'abord, les organisateurs vont vous créer un identifiant sur le site. Vos chefs d'équipe ou vos encadrants vont recevoir un email qui s'intitule Crazy Machine Challenge, votre identifiant et votre mot de passe. Dans ce mail sera présent votre identifiant, donc ici j'ai créé une équipe qui s'appelle Rub Goldberg, et un lien pour changer le mot de passe lié à votre compte. Vous voyez que sur cette page, il suffit de supprimer le mot de passe affiché, qui est un mot de passe généré aléatoirement, de mettre le mot de passe que vous désirez. Ce mot de passe doit comporter à la fois une majuscule au minimum et un chiffre. Voilà, donc j'ai un mot de passe de sécurité moyenne. Je réinitialise mon mot de passe. Et voilà, mon mot de passe a été réinitialisé. Et ensuite, en revenant sur le mail, je peux cliquer sur le second lien proposé, qui m'amène sur une page où il est proposé de m'identifier. Une autre méthode pour s'identifier sur le site Crazy Machine Challenge consiste à se rendre sur la page d'accueil du site, donc à l'adresse crazymachinechallenge.com. Vous voyez qu'en haut à droite, vous avez un onglet Connexion, qui va en fait vous amener sur la même page où vous pouvez vous identifier et ainsi accéder à votre compte d'équipe. Une fois que vous vous êtes identifié, vous arrivez sur le tableau de bord du site. C'est par ce tableau de bord que vous allez pouvoir ajouter des articles dans votre journal de bord, que vous allez pouvoir nous contacter et que vous allez pouvoir modifier le profil de votre équipe. Justement, pour modifier le profil de votre équipe, il suffit de vous rendre dans l'onglet Profil se trouvant sur la gauche. Vous arrivez alors sur la page qui reprend toutes les données de votre équipe, que ce soit le nom de l'équipe, la personne qui est le référent de l'équipe, le pseudonyme, l'adresse email qui est liée à l'équipe, mais aussi, dans le bas, les membres de l'équipe et la photo qui est liée à l'équipe. Nous allons justement regarder comment ajouter une photo pour votre équipe. Pour cela, il suffit de cliquer sur Ajouter une image. Vous arrivez sur l'outil qui permet de gérer tous les médias sur le site internet. Vous faites Choisir des fichiers. Vous arrivez donc sur l'architecture dossier de votre PC. Et ensuite, il suffit d'aller chercher l'image que vous voulez ajouter. Donc par exemple, l'image qui s'appelle Mikado. Et vous voyez qu'elle commence à charger. Bien entendu, plus la taille de l'image que vous voulez utiliser est importante, plus le fichier va prendre du temps à charger. Une fois que le fichier est bel et bien chargé, vous voyez qu'il y a un petit V qui apparaît en transparence sur le fichier. Il suffit de cliquer alors sur Sélectionner et l'image est utilisée comme photo d'équipe. Si vous voulez la supprimer, il suffit de cliquer sur la petite croix qui apparaît lorsque vous déplacez votre curseur sur l'image. En principe, tous les membres de vos équipes auront déjà été encodés sur le site internet. Néanmoins, si vous voulez modifier la composition de l'équipe, il suffit de cliquer sur Add Row et cela crée une personne de l'équipe. Lui donner un nom, personne 2 par exemple. Si vous voulez ajouter à nouveau une personne, il suffit de cliquer sur le petit plus qui apparaît ici, personne 3. Et si par contre vous voulez supprimer une personne, il suffit de cliquer sur le moins et ça la supprime tout de suite. Vous voyez aussi que pour chaque personne, il est tout à fait possible d'ajouter une image. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une image et vous pourrez ainsi associer à chaque personne une photo qui lui est propre. Je vais donc choisir une image que j'ai déjà ajoutée précédemment sur le site. Le petit livre. Vous voyez que le V apparaît sur l'image, je peux donc la sélectionner et elle devient la photo liée à la personne 2. Une fois que tous ces changements ont été effectués, n'oubliez pas de mettre à jour votre profil pour que tout soit sauvegardé. Concrètement, nous pouvons voir toutes les modifications qui ont été apportées à votre profil. Pour cela, il suffit de vous rendre sur la page d'accueil du site internet, d'aller sur l'onglet Équipe, et vous allez y trouver toutes les équipes qui sont inscrites au concours. Vous voyez l'équipe Rub Goldberg, qui est celle que nous avons créée pour le tutoriel. Si nous cliquons sur cette équipe, nous arrivons sur leur journal de bord. Alors pas d'inquiétude, vous voyez que les journaux de bord ne seront publiés que le 30 avril 2016. Mais par contre, nous voyons bien que dans cette équipe,
il y a personne d'eux, et son image est bien un livre. Retournons maintenant sur le tableau de bord, et voyons comment nous pouvons créer un article qui s'insérera dans votre journal de bord. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'onglet Articles se trouvant sur la gauche. S'ouvre alors un petit menu déroulant. Il suffit de cliquer sur Tous les articles, et vous verrez alors tous les articles que vous avez écrits pour votre journal de bord. Vous voyez qu'ici, il n'y en a encore aucun. Pour en ajouter un, deux moyens sont à votre disposition. Il y a le Ajouter qui se trouve dans le menu déroulant de Articles, et le Ajouter dans le petit carré bleu qui se trouve juste ici. On va donc cliquer dessus, et on arrive sur la page qui permet d'ajouter un nouvel article. Pour ajouter un article, il vous suffit de lui donner un titre, d'écrire la news correspondant à ce titre, de lui mettre une image à la une. Ce sera en fait l'image que l'on verra en tête de l'article. Et si vous le désirez, à l'intérieur du texte, il vous est aussi possible d'insérer des images, du son, etc. en faisant ajouter un média. Et comme nous l'avons déjà fait précédemment, il suffit d'envoyer le fichier. Une fois que votre article est rédigé et complet selon vous, il vous suffit de cliquer sur Publier et il sera publié. Vous voyez donc qu'on a ici un article qui s'appelle Titre, qui a été rédigé il y a 1 minute. Si vous désirez ajouter un nouvel article, il suffit de répéter la procédure. Retournons maintenant sur le tableau de bord et accédons à l'onglet Médias qui se trouve sur la gauche. Vous voyez qu'un menu se déroule avec Bibliothèque et Ajouter. La bibliothèque, en fait, vous montre tous les médias que vous avez déjà uploadés. Et Ajouter, que ce soit dans l'onglet Médias ou dans le petit carré bleu se trouvant ici, vous permet d'ajouter un nouveau média que vous utiliseriez plus tard. Nous en avons fini avec cette partie média du site. Si nous cliquons maintenant sur Commentaires, cela en fait permet de gérer tous les commentaires qui seraient laissés sur vos articles. Alors vos articles n'étant publiés que le jour de la compétition, bien entendu avant cela vous n'aurez pas de commentaires postés dessus puisqu'ils sont inaccessibles. Il nous reste maintenant à voir l'outil Message. En cliquant sur Message à gauche, vous voyez que ça ouvre un menu déroulant avec Boîte de réception. C'est tous les messages que vous avez reçus, donc nous n'en avons encore reçu aucun. La boîte d'envoi, qui est les messages que vous avez envoyés. Et enfin, envoyer un message. Vous voyez ici, vous pouvez écrire un sujet, vous pouvez écrire un message, et tout en dessous, vous avez envoyé. Cela va permettre en fait de contacter directement les organisateurs du Crazy Machine Challenge. Donc si vous avez un souci, n'hésitez pas à nous contacter par ce système. On essaiera d'être le plus réactif possible. Voilà qui termine toutes les explications sur les fonctionnalités du site Crazy Machine Challenge. Si vous rencontrez des problèmes ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et n'oubliez pas, le Crazy Machine Challenge, c'est simplement compliqué.